Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Céleste Vink, je suis de nationalité belge et j'habite dans la région madrilène. Je suis astrologue psychoanalytique et évolutive. J'ai une formation jungienne en psychanalyse et bon, entre autres, je suis professeure de français. Je suis également professionnelle EMF Balancing Technique, qui est une calibration énergétique instaurée ou mise sur pied ou découvert ou transmis par Peggy Phoenix Dubron. Et je suis également artiste peintre et j'étudie la communication animale et les capacités extrasensorielles avec Leila Del Monte. Voilà. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la porte invisible en 8e maison. Alors, qu'est-ce que c'est que la porte invisible en 8e maison? Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de la blessure existentielle, de la porte invisible. Alors, pour la porte invisible en 8e maison, on fait appel déjà à des incarnations passées. La 8e maison, c'est la maison des héritages, c'est la maison de la mort, c'est la maison de la transformation, c'est la maison de l'adaptation, de la sexualité, entre autres. Voilà. Ici, je fais appel à des vies passées parce que quelqu'un qui a la porte invisible en 8e maison, il a des difficultés. Là, c'est un résumé en une phrase. Et puis, je vais vous développer un petit peu, mais qui n'est rien par rapport à ce que l'on dit lors d'une consultation, évidemment. C'est un résumé ici. C'est que la personne a du mal à être qui elle est, à se sentir à l'aise, à se montrer ou à s'exprimer d'une manière détendue parce qu'elle a peur de reproduire euh, des abus qu'elle aurait, des abus de pouvoir ou des abus de pouvoir, que ce soit énergétique, sexuel ou social, euh, des abus qu'elle aurait perpétrés ou qu'elle aurait donc dont on se serait servi dans d'autres vies, dans des vies passées. C'est pour ça que cette blessure s'appelle la limite du connu. Dans le passé, la personne qui a la porte invisible en 8e maison a instauré des rapports de pouvoir avec les autres parce qu'il était impressionné par leur statut social et il les considérait à partir de leur possession. Peut-être que ça a été pour se dédommager, mais il les a dépouillés de leur énergie ou de leurs biens, de leur savoir ou de leur réputation. Et je veux dire que la personne qui a cette porte invisible, elle ne veut pas perpétrer, répéter cette même erreur. C'est pour ça qu'elle a du mal à être elle-même. Elle porte ce poids de ce qu'elle a fait dans le passé et elle ne veut surtout pas recommencer. Donc, elle est en quête d'une vie plus évoluée. Cependant, son désir de se dégager de ce qui est bassement concret ne l'empêche pas de conserver un lien ambigu avec l'argent, notamment un rapport impur aux héritages, qu'ils soient matériels ou spirituels. Donc il y a là un malaise par rapport à l'argent, par rapport à sa gestion, par rapport aux héritages, quels qu'ils soient. Il se trouve détenteur d'une succession, mais le lait qui lui a été fait n'est pas sans épines. Souvent, il y a une lourde hérédité en relation avec le père. Comme si le père avait laissé quelque chose même s'il a été absent. Donc toute sa vie, il devra être vigilant à la façon dont il obtient les choses des autres, que ce soit des choses matérielles ou corporelles,
aux conditions dans lesquelles il gagne ses biens, de l'argent ou de l'estime des autres, en s'assurant de ne déposséder ni d'exploiter personne. Il a manqué d'honnêteté par rapport à la confiance qu'on lui faisait dans d'autres vies, et là, c'est la source principale de sa blessure. Ne lui jetons pas la pierre, il veut réparer dans cette vie-ci. Quelque chose en lui sait qu'il ne devra plus réitérer cette négativité. Son erreur fut de jouer de son pouvoir, ce qui a engendré des relations ambiguës. Entretenant la confusion chez l'autre, il a rendu impossible toute forme de coopération. Donc, dans cette vie-ci, il est un peu mal à l'aise par rapport à ça, à la coopération. Parce qu'il peut abuser des autres tout en se croyant victime de leur pouvoir. Il peut voir chez une gentille qui a du mal à s'exprimer spontanément. Donc on peut voir chez une personne gentille qui a du mal à s'exprimer spontanément et plutôt baser sa manière de s'exprimer sur des accommodements. Qu'il le reconnaisse ou non, il y a chez lui une méfiance innée vis-à-vis du genre humain. Il a du mal à accorder sa confiance. Et de la cruauté dont celui-ci est capable, le genre humain. Il se protège énormément. Il souffre d'une angoisse de la castration indicible et intolérable qui est différente selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Mon téléphone sur mode. Voilà, excusez-moi. Chez une femme, elle a pu désirer être un homme à la naissance, tout en haïssant la jante masculine pour son pouvoir phallique, dont elle se sent douloureusement dépourvue. Ou est-ce un parent qui aurait souhaité un garçon à sa place? D'où une désaffection du corps génital. Il se trouve détenteur d'une succession, mais le lait qui lui a été fait n'est pas sans épines. Souvent, une lourde hérédité en relation avec le père, qui a laissé quelque chose même s'il était absent. Là, je me répète. Et peut-être le partenaire, il a peut-être un partenaire qui se désinvestit sexuellement ou bien va voir ailleurs. Une rage ou violence plus ou moins refoulée peut être à la source d'une agressivité sous-jacente. Il existe un contentieux inconscient vis-à-vis de la mère qu'il a faite fille à son image. Et donc, on lui a volé son pouvoir en la faisant fille, en la faisant naître en tant que fille. Souvent, dans les thèmes que j'ai pu rencontrer de jeunes filles ou de femmes qui avaient la porte invisible en 8e maison, il y avait un gros problème d'agressivité avec la mère et la personne ne savait pas d'où ça venait. Si vous avez la porte en 8e maison, je vous dis, mesdames, mesdemoiselles, cette agressivité vient d'une rage à la naissance. Je l'ai même vu en EMDR, je l'ai même vu en ICV, qui s'est reproduit ce schéma, parce que votre mère vous a donné, vous l'accusez de vous avoir donné un corps de femme, donc vous privant du pouvoir que vous aviez eu dans d'autres vies. Mais si vous avez choisi d'être une femme dans cette vie-ci, avec cette porte-là, c'est parce que vous voulez absolument ne plus reproduire et réparer les erreurs que vous avez faites dans le passé. Ça part d'un désir d'évolution. N'oublions pas que la porte invisible, c'est la pire blessure que l'on a, parce que c'est notre blessure existentielle, mais elle nous sert de moteur pour entamer une démarche personnelle d'évolution, de conscience,
d'ouverture du cœur, de spiritualité. C'est un moteur qui nous pousse dans cette vie-ci. Les pires parties de nous-mêmes, les plus sombres, celles qui sont les plus douloureuses, elles ont un cadeau à nous offrir. C'est nous servir de moteur pour notre évolution dans cette vie-ci. On est venu sur Terre, sur cette planète-ci, dans la matière, dans la biologie, pour sortir de certaines choses que l'on a en nous depuis plusieurs vies et dont on veut se débarrasser, que l'on veut travailler et pour lesquelles on veut évoluer pour devenir la meilleure version de soi-même et aider ainsi l'humanité, l'univers, la création. Et donc, je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer. Le bébé qui naît fille a l'impression qu'on lui a volé son pouvoir. Et dans le thème, selon l'affliction de la lune dans le thème de cette personne, son partenaire manifeste du mépris vis-à-vis de sa condition féminine. Alors maintenant, chez un homme, comment est-ce que la porte invisible chez un homme l'affecte différemment que chez la femme? L'homme, il vit la menace d'être dépossédé de son pouvoir phallique. Il redoute la castration qui se confirme souvent par un aspect dissonant de Pluton ou un conflit entre Mars et Saturne qui peut dénoter un blocage sexuel et conserve la blessure d'une image maternelle châtrée. Il se peut qu'il ait un problème aussi avec ce qu'on appelle en psychanalyse être dans la mer, être prise dans l'aura de la mer tellement il se sent castré et en même temps avec une agressivité parce qu'il veut en sortir. Le rapport au corps renvoie à la blessure existentielle car il rejette, consciemment ou inconsciemment, son enveloppe physique. Tant que ce natif n'aime pas son corps, le néglige ou le malmène, il entretient un mal intérieur qui le ronge. Et sa vie sexuelle est probablement source de remous. Selon le natif, cela peut créer une inhibition, voire un dégoût. Chez d'autres, l'exacerbation du désir. Et la vie sexuelle peut devenir l'expression douloureuse de la blessure inconsciente et être vécue paradoxalement en plaisir des plaisirs. Dans le passé, il a jugé, critiqué et surtout, il a abîmé la valeur de la relation et se confronte maintenant à une difficulté à rencontrer l'autre avec un grand A. Et à se relier de façon créatrice, notamment à son partenaire. Sa blessure s'est constituée à partir de cette stérilisation des rapports sociaux. Le natif prend, il se sert et il utilise. Il attend de recevoir parce qu'il ne sait pas donner. Il est difficile de lui prodiguer de la tendresse car quelque chose en lui refuse de recevoir. Et quand on refuse de recevoir, on a une attitude qui quelquefois réclame ce qu'on ne peut pas lui donner. C'est une manière de refuser de recevoir. Même s'il est sociable, c'est quelqu'un qui se malmène et se rudoie. Tout en étant permissif, il est intransigeant. Il ne se fait pas de cadeaux. Il se scrute, s'interroge et pense ainsi se régénérer, trouver son pouvoir, mais s'épuisera avant d'y parvenir. Il croit qu'il va trouver son pouvoir, mais il va s'épuiser avant d'y parvenir. Il se sent coupable d'une faute qu'il répugne à identifier, consciemment ou inconsciemment. Il a probablement été blessé par le résultat négatif d'une association ou d'un mariage décevant dans cette vie-ci. Il a pu reproduire une image du couple parental et de son échec du couple parental. Et grâce à le développement
des qualités de son chiron. Hein, tout ça dépend où se trouve le chiron dans le thème natal. Il faut étudier la blessure de chiron. C'est l'exacerbation, les frictions qui réveillent la blessure de chiron, qui entre autres nous permettent de vivre des prises de conscience, parce que la prise de conscience et la guérison de chiron est quelque chose qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible que la guérison de la porte invisible, de la blessure de la porte invisible. Mais chaque fois qu'on a une stimulation de la blessure de chiron qui provoquera une prise de conscience, et à ce moment-là, chiron se verra propulsé vers son potentiel, à ce moment-là, on vit des prises de conscience dans le milieu de notre vie qui correspond à notre porte invisible. On y fait monter le niveau de vibration grâce à des ouvertures de cœur et on avance vers la porte visible. Ici, dans le cas de la porte invisible en maison 8, la porte visible se trouve en maison 2. La maison des valeurs des choses, des gens et de l'argent. Alors le natif devra subvenir à ses propres besoins, donc écouter ses besoins et ne dépendre de personne pour les satisfaire. Il doit instaurer un équilibre fluide entre ses gains et ses dépenses, qu'ils soient financiers ou énergétiques, affectifs, sexuels, dans tout l'éventail des acquisitions et des gains et des dépenses. Il doit comprendre que ce qu'il possède, le possède à son tour. Et s'il ne possède rien, il ne peut qu'acquérir. Il ne possède rien, il peut tout acquérir. Résoudre cette possessivité sur le plan affectif également. Il lui faut être vigilant à la qualité de ses acquisitions plus qu'à leur quantité. Il doit s'occuper de son corps, développer ses dons, se donner les moyens de utiliser le potentiel d'énergie, son potentiel d'énergie, et ne plus aller puiser dans le potentiel d'énergie des autres. Développer ses propres talents, ses talents. Chaque fois qu'il ira jusqu'au bout de ses idées, il mettra en pratique ce qu'il pense. Il réalisera ses intentions. Il s'ancrera dans la matière. Il coïncidera avec sa réalité. Il effacera les traces de ses insécurités impalpables. Sur le plan humain, il n'hésitera pas à répondre aux besoins de ses proches avec réalisme. Pas chercher l'impossible, mais avec réalisme. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette petite explication. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, la porte invisible, parce que comme je l'ai dit dans la conférence que j'ai faite sur qu'est-ce que c'est que la blessure existentielle de la porte invisible et quel est l'intérêt à connaître sa porte invisible, j'explique bien que dans le milieu, dans le monde qui correspond à notre porte invisible, on a tendance à ne pas prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. On a tendance à rendre les autres coupables de ce qui nous arrive et agir en victime. Et ça, c'est le meilleur moyen pour y rester bien coincé et bien tourner en rond dans cette porte invisible, parce que c'est un endroit de notre thème où cette blessure nous suce notre énergie vitale, tout comme une sangsue nous suce notre sang. Voilà. Et c'est à fond perdu.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et si jamais vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez me contacter soit via un email. Mon adresse mail c'est celestevink@gmail.com ou celestevink@icloud.com. Comment s'écrit mon nom, vous l'avez sur le nom de mon canal YouTube. Et vous avez également la possibilité de m'écrire par WhatsApp, par Telegram et par Signal au numéro de téléphone 0034 687 369 756. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle soirée ou un très bel après-midi selon le moment où vous m'entendez. Voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Au revoir.